cher Jiraya. Donc tiens, si tu veux, je te mets ça vite fait. Attends, hop, hop, hop. Donc on a Jiraya qui va nous rejoindre pour parler un petit peu de Pokémon. Oh là là, comment il va celui-là, regardez-le. Putain, le crâne est tellement luisant. Il est même pas rasé, il est pas rasé au max. Ça va, tu m'entends bien? Tout va bien ou pas là, le son? Ouais, je t'entends nickel, tu m'entends toi? Bah, très très fort dans mes oreilles, d'accord. Tu me fais du mal. Ah bah pardon, écoute, je vais essayer de réduire un peu le volume. Pas de Non, soucis. t'inquiète pas, je vais gérer. C'était une petite aventure là avec Amaury sur sur les paramètres, mais tout a l'air d'être bon là. Attends, je baisse un tout petit peu et c'est bon. Voilà. C'est bon, c'est bon. Bah écoute, moi, en Ouais, tout cas, c'est ça me fait nickel, c'est plaisir de nickel. t'avoir ici. J'avoue que je t'ai eu Pareil. hier un petit peu à l'arrache. T'ai mis un message dans ton chat en mode est-ce que t'es dispo ou genre, Oui, j'avoue, oui, non, mais non, s'il te plaît, regarde Insta, pitié. classique, C'est la guerre. classique, tu connais. Ouais. Bah écoute, non, je suis content. Je suis désolé, hein, c'est le bordel. Hein. Je suis qu'un homme en travaux aussi. Tu vois, tu parlais de travaux il y a quelques instants. Bah ici, on est en plein dedans. Il y a encore des mannes qui sont en train de monter une porte de hangar derrière. Donc voilà, si vous entendez des grandes disqueuses de temps en temps, c'est normal. Hein. Ok, parce que là, t'es dans ton nouveau hangar. Donc, wesh. Qu'est-ce Bah, que tu me fais faut là, dire. Narcus? Attends, il y a Narcus qui est en train de me casser les couilles à côté là. Qu'est-ce qu'il y Il y a? a Vas-y, Narcus de vas-y, secondes là Marcus, qui me il y a une pète les embrouille. oreilles là. Hop, c'est nickel. Mais bref, en tout cas, ouais, c'est vrai que là, actuellement, bah, t'es dans ton nouveau hangar. T'as acheté un hangar carrément dans ta ville, Bah, nouveau chez hangar, toi, quoi. j'en avais pas avant, donc bah, dans le hangar tout simplement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, bah écoutez, c'est vrai que tu m'as vendu un peu comme l'un des plus grands businessmen. C'est vrai que j'avais 4 hangars sur la côte ouest, j'en ai racheté un ici. Zéro, frère. Non, effectivement, j'ai acheté un hangar pour faire mes locaux parce que ça commençait à devenir un peu petit à la maison dans le, dans le garage. Et puis, bah, comme j'ai une petite passion un peu débordante au niveau des cartes, c'était un peu compliqué. Voilà, c'était un peu compliqué de tout mettre en place. Et puis là, on arrive globalement sur la fin des gros travaux. Ils sont en train de poser la grande porte de hangar et puis après il restera la peinture, le sol. Mais là, tu vois, je peux déjà streamer. Là, j'entame C'est ma clean, hein. deuxième semaine. Ouais, franchement, le bureau, 35 C'est mètres propre. carrés, j'ai de la place. J'ai vraiment de la place, quoi. Ah, clairement, ça se voit que t'es bien, donc voilà, au niveau du hangar, parce que c'est vrai que le garage, je me rappelle, bah, quand on venait faire un petit peu des petits passages chez toi, bon, disons que tu pouvais pas mettre un pied devant l'autre sans marcher sur une carte Pokémon, quoi. C'était un petit peu le souci. C'est vrai. Il y avait un peu beaucoup de cartes. Là, en fait, comme j'ai tout l'espace au-dessus qui sert de stockage, là, il n'y a plus rien. Tu vois, là, on doit. Alors, c'est encore un peu le bordel parce que je dois monter encore quelques petits trucs, mais ça a plus rien à voir. Il va falloir que bah, j'habille un peu la pièce aussi pour éviter d'avoir trop d'écho, tu vois, parce que là, quand je parle, comme c'est quand même assez grand, c'est vraiment le problème de riche, quoi. Désolé, mais j'ai trop Ouais, j'ai un peu d'espace trop dans mon d'écho. bureau. C'est abusé l'écho de fou qu'il y a ici. Mais ouais, non, ça avance. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est surtout de pouvoir maintenant me permettre de recevoir des gens pour partager des trucs, tu vois. Si on veut ouvrir des trucs à l'ancienne, c'est impossible. Zank était venu à la maison, on était collés, on était serrés sur le bureau à deux, tu peux rien faire. J'avais le fond vert qui était collé. Là, c'est bon, j'ai dit j'en ai marre du fond vert. On va se faire un décor. On est en train d'avancer. On va mettre de l'éclairage derrière. Là, lundi, j'ai monté toutes mes statues, gars. Toi, t'en as une en plus que je t'avais Ouais. envoyé là. J'ai vu d'ailleurs, j'ai vu le Météo, live monté pas montage. Est-ce mal. que tu peux me montrer un petit peu des petites statues là que t'as là? Je sais Ah, qu'elles sont derrière, il me semble, là. bah, Elles sont juste derrière parce que. elles sont loin, mais je peux aller en chercher si tu veux. Je peux t'en Vas-y. montrer une ou deux, Montre-nous, quoi. Mais montre-nous la plus belle pour vas-y. toi. Voilà. Ta La plus plus belle pour stylée. moi. Ah, vas-y, je te montre mon petit kiff. J'en ai chié pour la monter en plus et je vais la mettre derrière. Tu sais quoi, vas-y. Vas-y. Je te laisse animer. Je vais la chercher. Vas-y, t'inquiète. De toute façon, c'est mon live. De toute façon, il faut bien que je la mine. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors, Gigi, on va parler aussi un petit peu de Pokémon juste après. Pour ceux qui J'avoue, arrivent. c'est grand. Hein. J'avoue. Putain, c'est loin. Wesh, il est où? On le voit même plus. On le voit même plus sur l'écran carrément. Ah, on dirait pas que c'est aussi grand. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est énorme. Attends, mais ça, c'est Là, il a 35 fait un mètres carrés. semi-marathon. Hein. Putain, mais c'est énorme. Ah, il est parti. Il est plus là. Bah, ça va. Non, mais c'est pas aussi grand. Nous ça va être genre 15-20. Hein. Après, ça, moi, je veux un truc un petit peu où je peux accueillir des gens pour jouer à la console, tu vois, faire des petits let's play un peu narratifs, des trucs un peu stylés, quoi. En plus d'avoir ça, un truc un peu dans le même genre. Donc voilà, attention, faut pas qu'il la fasse tomber parce que là, sinon, c'est le drame. Hein. C'est le drame. S'il la fait tomber, Ça c'est fera un attends, bon mais elle est clip, énorme. mais c'est le drame quand même. C'est quoi ce truc? Regarde ce poulet. Oh là 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 là. Ah oui. Ah oui. Oh putain, elle est stylée. Oh. C'est tous les Léviators. Donc là, il y a Méga Léviator en haut, il y a le Léviator Shiny rouge, le Léviator normal. Il y a les petits Magikarp qui traînent un peu. Oh Ah, non, elle est elle est magnifique, incroyable. celle-là. Elle Mon est petit poulet. incroyable celle-là. En fait, c'est le truc du meilleur pâtissier, quoi. C'est un peu ça. À côté. Ah ouais, c'est de la folie. Parce que ça, je sais Ça que- vaut combien ça? Ça vaut cher ça? Bah, je crois qu'il les a sur un petit studio qui s'appelle X Studio.
Et c'est ok en termes de prix. Ouais, mais c'est quoi OK? Parce que toi, Non, mais je tu me vois, méfie, tu c'est vois. pas aussi cher que Oh, des trucs à la c'est 8000 Tsume. balles. Non, Ah non. ouais, OK. Non, mais c'est pas aussi cher que les trucs à la Tsume, des trucs comme ça. Genre en termes de qualité, c'est incroyable. Et en termes de prix, c'est pas aussi cher que des Tsume. Donc, Ça, c'est des C'est- studios en fait, j'ai chinois. aucune- J'ai aucune idée du prix. Donc, tu sais, C'est- tu me dis c'est OK, je sais pas la je tranche. sais pas, c'était combien 200 Ah, je sais 300 pas, je vais rien dire. Non, t'abuses. C'était 15 euros sur 15 1000 euros euros là, à la fête foraine de Montargis. Non, celle-là, on est à peu près. Je crois que celle-ci, c'était 350 Ça va. dollars Ok. plus Ça va, 80 hein. dollars de chip. Donc, ouais, pour de la résine, ça va de fou. Mais en fait, c'est parce que ce sont des statues comme ça, des statuettes. Là, il y a les trios là-bas. Là, il y a, à part la Dracofeu qui est, voilà, qui est ici et qu'on voit très très mal parce que c'est sur fond noir. Tout le reste, c'est des statues non officielles de studios chinois qui font des trucs de fou. Donc ça, c'est une Crescent Studio. J'en ai 3. Les 3 là-bas, c'est des ex studios. Bah, comme celle que t'as, toi, Sakor, Ouais, avec avec les Mewtwo. Mewtwo là. Elle est Ouais, exceptionnelle. exact. Elle va vraiment incroyable. Quand je l'avais vue, c'est pour ça que je t'avais dit, mais gars, c'est Putain, c'est ton fabuleux. frère. Et puis là, j'en ai 2 PC House aussi qui sont vraiment très très belles. Ils font un taf de zinzin. Et en vérité, bah, ce qui coûte limite le plus cher à chaque fois, c'est le shipping puisque bah, c'est chinois. Donc forcément, Ouais. le temps que tu fasses venir et tout, ça prend un peu de temps. Et puis bah, ça vient par bateau, machin, tout ça. Mais honnêtement, c'est vraiment très, mais alors très très joli. Après. Comme on l'a dit, c'est aussi moins cher parce que je sais même pas comment ça peut exister d'ailleurs. Bah, c'est la force de la Chine, hein, mais c'est parce que c'est pas officiel, c'est du Ouais. non officiel. Alors que, par exemple, tu vas prendre des studios qui sont très connus pour tout le monde dans l'univers des statues. Je vais parler de Tsume. Tsume, ce qui fait aussi leur prix, même si la qualité est folle et incroyable, bah, c'est que les frérots, ils payent la licence, en fait. Ils payent la licence. Donc, déjà, juste le fait de payer la licence, ça leur coûte une couille. Et puis, bah, accessoirement, c'est pas, je crois pas que ce soit fait en Chine, Tsume, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, c'est pas les mêmes, les mêmes trucs aussi. Mais non, moi, j'ai monté ça lundi. J'en ai monté 7 au total. Et vraiment, ça habille bien. C'est un plaisir. Et puis, bah, pour Pokémon, malheureusement, t'es un peu obligé de passer par du non-off parce que ils font rien Pokémon en officiel. Ils font C'est très vrai. rarement des choses et quand ils font en plus c'est pas fou. Donc c'est un peu dommage. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Justement, bah là, on est là pour t'accueillir, pour parler aussi un petit peu de Pokémon, un peu de la vague Oh là là. montante des cartes. Je sais que toi, de ton côté, tu as lancé un projet qui s'appelle Alerte 8, du coup, tu as des coffrets de cartes. Tu es aussi associé avec Micop, il me semble, pour justement la boutique. Donc voilà, un projet. Bref, c'est maintenant je suis même plus associé à Micop, je suis Micop, je peux le dire. C'est vrai. Alors, j'ai rejoint le projet Micop aussi et donc on a monté Alerte 8. Bah maintenant Alerte 8, mine de rien, ça fait pas. Ah bah tiens, je vois que on est toujours on est en rupture sur les top loaders. Je suis désolé les gars, mais putain, victime de son ça- succès, quoi. Ah mais ça casse les couilles, le patron qui est en moi est obligé de dire les gars, rupture sur les top loaders, il faut rajouter du stock là tout de suite. Voilà, c'est bon parce que profitons de l'immense portée médiatique que j'ai aujourd'hui. Non mais ouais, Alerte 8 à la base le projet c'était quoi? C'était de monter j'avais envie de créer une box mystère. Parce que je trouve le concept des box mystères très très cool. Le problème, et on va être mais alors 100% transparent, c'est que la plupart sont du big scam. Hein. Voilà, c'est tu ouvres ta box mystère. Alors globalement, ils appellent ça des box mystères, les gens, mais c'est même pas des box, ils vendent des pochettes où tu as des boosters random dedans. Tu payes ça 50 balles et dedans tu as 4 boosters, pauvres boosters du bloc épée, enfin pas épée bouclier, non, on aimerait bien, mais plutôt écarlate violet. Le coût de l'opération pour le mec qui le fait, c'est 15-20 euros et toi tu payes ton truc 50 balles. Et puis je trouvais ça pas très beau. Moi je voulais faire une boîte un peu style collection, un peu stylée, tu vois, que les gens pouvaient garder chez eux, une vraie boîte qu'on a stylisée à chaque fois avec une graphiste. Et que dedans il y ait une carte gradée et des boosters, 2 français et 2 japonais. On a regardé les coûts, on a regardé ce que on pouvait faire avec, et le but c'était vraiment de jouer le truc sur les pourcentages, parce que on s'est dit bah au lieu de faire les mecs qui sont en mode ah vous êtes 100% gagnants c'est trop cool et tout, non, juste dire la vérité aux gens. Dedans on a 15% de boîtes qui sont des clims, donc on joue le truc, tu vois, quand les gens ouvrent ils ont une pochette bleue, c'est en mode c'est une clim, dommage pour eux. Mais tout le reste t'es à peu près sur la value en moyenne sur la value de ton coût d'achat, puisque les box elles ont coûté entre 50 et 60 euros, ça dépend des séries qu'on sort. Et puis voilà. Et en fait, on est grave content parce que on essaye de pas se foutre de la gueule des gens qui achètent. Et c'est aussi pour ça que ça marche en vérité, parce que aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais déjà quand enfin plusieurs fois en live quand les gens me demandaient. Nous, on gagne pas d'argent avec les boîtes, les box. C'est un coût. Ou alors si on gagne de l'argent sur 500 boîtes vendues, on va peut-être gagner 1500 balles, tu vois, c'est la folie pour une boîte. C'est de la merde. Voilà. Ça pue sa mère. Et du coup là, nous où on fait notre argent, notre beurre, si je puis me permettre, ça va être sur les accessoires. Donc en fait, c'est notre produit d'appel, ça va être faire des box que les gens kiffent. Et puis derrière, s'ils viennent prendre des top loaders, des sleeves, etc., c'est là où on fera nous notre marge évidemment
en tant que bon producteur. Donc voilà, et le projet me tenait à cœur, et quand j'en avais parlé à Ilan à l'époque, lui aussi voulait en faire, mais lui, ce qui allait lui manquer, c'était peut-être on va dire la portée marketing, ce que je pouvais moi apporter avec les lives et tout ça. Donc en fait, on s'est bien trouvé là-dessus, et puis après bon, on est rentré dans Mika, puis là on est 3 avec Mika aussi, et franchement ça marche bien, on est tout le temps en sold out, tout le monde est heureux, et puis on essaie de proposer une expérience un peu différente, tu vois, que des box mystères qui peut exister déjà. Très Donc bien, voilà. très bien. Et justement, en parlant un petit peu de vente de cartes, on sait que récemment, il y a eu la sortie du bloc EV 8.5. Donc, avec Aïe 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 justement les évolutions, on va dire, les e-évolutions. aïe. On a vu des émeutes devant certaines boutiques où des gens se sont levés à 7h du mat. Je crois qu'il y avait Chap même dans les mecs dans la vidéo, quoi. Donc, des mecs qui sont partis mais moi j'ai filmé Chap, hein, les gars, on a la vidéo, c'est-à-dire que ce mec, on peut lui ramener du downfall très très rapidement, hein. Je l'ai vu courir. D'ailleurs, si je puis me permettre, attention, devant les écoles, c'est un mec avec un grand manteau qui met des patates aux petits pour leur voler des ETB, donc faites très attention. À Chap le scalper, hein. C'est une folie. Mais blague à part, 8.5. En gros, il y avait eu alors quasiment un an avant, un peu plus d'un an, je crois que c'est septembre, octobre, novembre, un peu dans ces eaux-là. Non mais regardez-moi ça, les animaux. c'est trop. On avait eu ça pour 151. Alors moindre mesure, franchement 151, c'était assez fou, mais on n'avait pas eu autant d'énervement, je veux dire. Moi, il faut savoir que je suis pas du tout un expert dans le monde du TCG Pokémon. J'ai repris la collection en septembre 2023, donc c'est pour vous dire, c'était hier, quoi. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu surpris à quel point les gens pouvaient se la donner là-dessus. Et là, 8.5, pour ceux qui se posent la question, c'est une série du coup pour expliquer comment est un peu organisé Pokémon. Pokémon, c'est organisé au niveau des cartes par bloc. Chaque bloc correspond à une génération, on va dire, de sortie de jeu, hein, le bloc précédent étant épée bouclier, qui était sorti sur Switch. Là, on est sur le bloc écarlate et violet, qui est le dernier jeu sorti Pokémon, jeu majeur Pokémon, C'est ça. évidemment. Donc ensuite, par bloc, ça va être découpé par série. Donc on va appeler ça EV1, EV2, EV3. Donc c'est juste le nom des séries ensuite. Et là, on est à la 8.5. De temps en temps, on a des points 5 qui sont des séries un peu particulières, un peu, on va dire, sur le côté, comme ça a été le cas pour 151, qui a remis beaucoup de gens d'ailleurs sur l'univers du TCG. Avec 150, ils m'ont eu. C'est à ce moment-là que je suis revenu là. Le Yankee de fou, il est revenu à ce moment-là. Et du coup, pour 8.5, donc la différence sur 1.5, comme je dis, c'est que souvent, il y a un peu moins de stock, et surtout, il n'y a pas de display. Une display, c'est une boîte de 36 boosters que vous pouvez retrouver chez votre buraliste à l'époque. Voilà, pour ceux qui n'ont pas remis un pied dans Pokémon, ils ont connu ça en étant plus petit peut-être. Donc, c'est vraiment des boîtes de 36 boosters. Il n'y en a pas pour les points 5. Donc, ce qui fait que les items sont un peu plus... c'est pas qu'ils sont rares, mais c'est un peu plus au compte-gouttes. Ça coûte plus cher en plus de compléter une collection .5, parce que comme tu peux pas ouvrir énormément avec des displays de 36 boosters, à chaque fois il faut que tu trouves des coffrets, des machins, des trucs, et voilà, c'est un peu chiant. Et là dernièrement, je crois que c'était le 17 janvier, il y a eu la sortie officielle en français de la 8.5, donc évolution prismatique, qui elle est basée sur les évolutions. Donc les évolutions, les différentes évolutions des Volis. Et ouais, c'était catastrophique, quoi. Ça a été un carnage, sachant qu'ils ont sorti très très peu de choses en très peu de quantité. Donc il y avait que trois items différents, un coffret classeur, un coffret des tripacks et un coffret, je crois, un coffret poster. Donc il y a que 3 items différents, donc il y en a pas beaucoup. Et en plus de ça, dedans il y a pas beaucoup de boosters, il y a très peu de quantités qui ont été imprimées. Bref, ça a été la guerre. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, chez moi il y a comment ça s'appelle, un King jouet. Et en fait, comme on est en plein dans les travaux et tout, le matin, on se lève, j'amène la petite à l'école, et avec ma femme, on se dit, tiens, avant d'aller acheter 2-3 trucs, on va booster, là. Ouais, en plus, le King Jouet, il ouvre à 9h30. On passe à 9h, frère. Il y avait une queue. Genre, j'étais en mode, mais c'est quoi ce bordel? Il y avait une queue de fou. Et j'ai regardé ma femme et je me suis dit, écoute-moi bien. Je suis un fils de pute si je fais la queue dans le froid. Il fait moins 4 degrés. Je dis, c'est bon, frère. En plus, c'est limité. Alors, ça, ce que j'aime bien au moins, c'est que les boutiques, contrairement à ce qu'on vient de voir là en vidéo, ont un peu compris, hein, tu vois, et ils limitent à un item par personne, ce qui fait, alors ça peut être un item de chaque ou un item tout court, donc un objet par personne, et au moins ça limite les fous, tout simplement, et ça permet que plus de personnes et de quantité. D'ailleurs, pour moi, c'est la bonne chose à faire, parce que tu limites ou pas, de toute façon, tous tes stocks sur une série comme ça vont disparaître. Donc tu vas, les mecs ont été dépouillés très très rapidement. Mais ici, ouais, ça a été vraiment la folie. Même à Montargis, qui est pas une extrêmement grande ville, ouais, c'était quand même fou. Et même nous, tu vois, qui maintenant travaillons avec Asmodée, puisque on a l'immense chance de pouvoir ouvrir bientôt, on l'espère, sur ces 6 premiers mois, une boutique physique à Montévrain vers Disney. Même avec Asmodée,
on a très peu de ça, quoi. Ouais, y a On pas a de stock, très, ouais. mais alors, très peu d'allocations, très peu. Et en plus, ceux-là, on les garde nous pour l'ouverture de la boutique physique. Donc on les vend même pas sur notre site et tout. On préfère les garder pour les gens qui viendront à la boutique physique. On limitera, etc. Donc ce sera cool. Mais là, 8.5, je sais pas toi à Tours. Enfin, nous on a la conf, donc je dis ça, mais je fais l'acteur. Mais je voyais les chapes et tout qui se réveillaient le matin et qui avaient pété 5 heures de leur vie pour récupérer 4 coffrets. J'ai un peu la Exactement. flemme. Bah, il y avait Chap et Vince. Vince qui est là sur le chat actuellement, hein, qui dit les mecs qui se lèvent à 7h du matin, CSC. Le CSC est colossal, hein, parce qu'il il faisait partie de ces personnes-là qui Il étaient en train de balayer des gosses justement pour leur voler leurs Non. ET. Donc bref, voilà, on connaît un petit peu le Mais- petit père Vince. Donc t'épouses pareil aussi, hein. T'épouses pareil dans le chat, hein, qui dit ça et qui était lui aussi parmi ces gens-là, hein, qui balayaient les. T'épouses, les c'était le gosses mec ici. sur le côté qui avait fait une clé de bras. Je me souviens, un petit de 8 ans. Je m'en souviens très bien. J'avais vu Ah la oui. vidéo sur la zone, mais c'est pas ouf. Hein. Épouse, il était malin, il attendait les gens achètent pour les reprendre à la sortie. Tu vois. À la Il sortie. était là Mais, cagoule. Moi, j'ai une question parce que j'avoue que je connais rien. Là, enfin, c'est du marketing qui sort très peu. Ils font exprès pour qu'il y ait cet effet. Et les gens, ils achètent pour revendre, pour collectionner ou pour les avoir ou... Enfin, tu y a- sais à y a peu près tout. pourquoi les gens... En fait, il y a tout. Et déjà, en fait, c'est même pas du marketing parce que là, ils ont, au vu des tollés que ça a fait, ils ont communiqué d'abord en anglais et ensuite, on a été rassurés pour les collectionneurs français, en français également, qu'ils allaient réimprimer. D'accord? Faut vraiment Ok. différencier la réimpression sur Pokémon, le reprint donc, du restock. Le restock, c'est on en a encore en usine, on refait une vague, on en remet, tu vois. Ouais, ça, Alors que c'est le bien, ça. reprint, c'est on refait tourner les usines parce que il y a tellement de demandes qu'on réimprime. Donc voilà. Et là, en l'occurrence, apparemment, ils vont donc réimprimer, que ce soit en anglais, en français, là-dessus. Après, les gens, aujourd'hui, Pokémon, c'est de la crypto-monnaie physique, quoi. Voilà, je le compare un peu à ça, c'est-à-dire Ouais. que beaucoup de gens pensent que c'est une bulle, que ça va péter, alors ça va forcément fluctuer. Après, la bulle Pokémon, si on parle de Pokémon, ça reste quand même la licence la plus lucrative au monde. Donc, si la bulle devait péter, va falloir se réveiller. On arrive bientôt à 30 ans de Pokémon, ça marche bien. Mais les cartes, en l'occurrence, ça va, ça vient. Quand Michou et Logan Paul ont remis la hype de fou en 2020, ça vendait des grandes displays sets de base 50 000 euros, alors qu'ensuite, là, je pense qu'il y a une petite bulle. Et effectivement, après, la hype est passée. Et à partir de 2021, 2022, ça s'était un peu calmé. Et puis après, en fait, c'est cyclique, quoi. Ouais, ça dépend Mais des hypes du moment, quoi. ouais, ça dépend des séries. Ça dépend des séries. Tu vois, Écarlate et Violet, il n'y a pas eu une hype spectaculaire. EV1, EV2, EV3, les gens étaient un peu en mode F. EV 3.5, donc c'est 151. Et 151, c'est 151 premiers Pokémon. Donc forcément, tu parles à tout le monde. Même les mecs qui ne collectionnent plus. Ah putain, ça me rappelle quand j'étais gamin et tout. Il y a plein. Bah, typiquement, Sakor, le Yankee originel, Ouais. il est revenu avec 151, tu vois. Et effectivement, ça a bien fonctionné. Et après, on a eu une espèce de traversée du désert sur Écarlate et Violet, où on a eu des séries qui étaient Ouais. plutôt mid. Alors là, moi je parle très personnellement, mais c'était pas les séries qui faisaient le plus rêver, jusqu'à EV6 et EV6.5 qui sont ignoblissimes. Et puis ensuite on a eu 7 et 8. C'est à partir de la 8 que ça c'est remonté en flèche. Et quand ils ont annoncé les éditions sur la 8.5, alors là c'est tellement C'était populaire fini, que ouais. c'était Et fou. surtout, il faut le dire, en vrai de vrai, le 8.5, c'est gaze. Genre, il y a que les alts qui sont bien, donc Que les alts. évolutions des volis qui sont bien, mais sinon, Ouais. le reste, c'est éteint. Il n'y a pas d'air, En il fait, n'y a c'est rien. même c'est nul. pire que ça. C'est même pas que c'est éteint. En fait, c'est juste que c'est de la réédition. C'est de la réimpression. Oui, en plus. C'est Ouais, sur les c'est-à-dire que cartes basiques, c'est la réédition. Ouais. à part les alts, toutes les cartes que vous avez quasiment sont des cartes qui sont de EV1, EV2, EV3. Enfin, c'est ridicule, quoi. C'est Ouais. vraiment une collection de flemmards. En plus, il y a une série qui s'apparente un peu à celle qu'on a 8.5 qui était sur le blog précédent, Épée Bouclier, qui est une série d'ailleurs, c'est ta série préférée, Sakor. C'est Zénith Suprême. Ah, moi, Zénith j'adore. Suprême, elle utilisait un peu ce même système il y a énormément d'alt. Donc, quand tu ouvres, tu as énormément de drops. Et c'est une série hyper satisfaisante parce que, du coup, quand tu ouvres, tu as souvent des chances de tomber sur une belle carte, tu vois. Et donc, c'est vraiment une collection qui est plutôt très appréciée. Et on pensait naïvement que 8.5, donc évolution prismatique qui vient de sortir, serait dans ce délire-là. On se dit, ouais, dès qu'on va ouvrir, du vu qu'il y a que. En fait, il n'y a pas d'AR. Donc, les AR, pour expliquer un peu les raretés, vous avez les communes, les Unco, machin, etc. Ensuite, vous avez les cartes X. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des AR. Donc, ce sont des cartes magnifiquement illustrées, très, très belles. Vous avez les dresseurs, donc les SR, si vous voulez. Vous avez les full art. Donc, c'est le Pokémon tout seul avec un fond uni en général. Et vous avez donc, en japonais, les SAR, ce qu'on appelle nous les alternatives, qui sont les cartes les plus dures à dropper, qui sont des AR, mais avec de la texture, encore plus travaillée, etc., etc. Et donc, les AR, c'est un peu le renouveau du bloc EV, en fait. Écarlate et Violet, ça n'existait pas vraiment en épée et bouclier, puisque
on avait une tentative avec les TG, etc. Mais voilà, c'est un peu la nouveauté, on va dire, de ce bloc-là. Et là, il y en a pas. Là, il faut avoir que des alternates. Sauf que, en fait, ils se sont gourés sur les taux de drop, je pense. Ils ont mis les vrais taux de drop des alternates, donc c'est un enfer. C'est un enfer de dropper. C'est vrai que le taux de drop, on a vu, il y a très peu de cartes qui sont sorties, très peu des évolutions qui sont sorties sur le 8.5. Donc bref, voilà. En tout cas, les gens se sont battus un petit peu pour une édition qui est vraiment franchement pas ouf, juste parce que forcément, ça va prendre en valeur, c'est assez rare. Et voilà, il y a la hype, évidemment, parce que il y a de la hype, mais aussi, comme disait, comme posé, tout à l'heure, parce que j'ai pas répondu à sa question en entier, Narcus, là, globalement, c'est un peu une collection de scellés, quoi. En vrai, là, si demain, je sais pas, on t'offre une case de TB, honnêtement, t'as pas d'intérêt spécialement. Alors, si t'es pas collectionneur, à ouvrir, quoi. Mais les gens, en vrai, il y a une cohue de fou parce que les prix, c'est n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement simple. On m'a déjà proposé une case de tripack pour que j'ouvre en live. Ah, Gigi, j'ai un pote qui a trouvé une case de tripack et tout. Ouais, bon, déjà, le mec qui commence par là, je suis en mode bon, allez. Je dis d'accord. Donc, une case de tripack, un tripack, c'est 3 boosters. Il y a que 3 boosters, 3 paquets dedans. Voilà. Une case, c'est 12 tripacks, ce qui, globalement, fait 36 boosters. C'est l'équivalent d'une display. Un tripack, c'est une vingtaine d'euros. C'est entre 20 et 25 euros, on va dire, en prix conseillé. Donc, ça veut dire qu'il y en a 12 dedans. Donc, bon, si on fait un calcul rapide, on est quasiment à 300 balles. Ouais, tu vois. Voilà, allez, on peut arrondir à 300 et tout. Je lui dis, ouais, combien? La série pas sortie, quoi. Elle va sortir. Hein. Et les mecs vendaient. Ils me disent, ouais, vas-y, 1100 balles, quoi. Quoi? Je lui dis, mais frérot, mais 1100 balles. C'est le salaire de ma femme, là. Je vais d'abord la payer, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi on parle? Non, mais je veux dire, non, c'est pas possible. Alors que la série vient de sortir, c'est du jamais vu. Là, honnêtement, en termes de prix, c'est complètement ridicule. Ça se vend, ça, ou c'est un peu en mode. Mais oui, ça se vend. Il y en a vraiment qui achètent ou... Mais bien sûr que ça se vend. En fait, c'est pour ça ce qu'on appelle les fameux scalpers, les mecs, donc les mange-merdes, les mecs qui courent, qui vont tout acheter, qui vont arracher ça des mains, des petits. En fait, eux, ils sont là pour flip. Donc, en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'argent court terme. Ils veulent revendre tout de suite. Oui, ils veulent se faire de la thune. Exactement. Un peu comme. Enfin, dans l'image, un peu comme les darons qui allaient acheter les pots de Nutella à 50 centimes. Quand ça valait 6 euros, c'est en mode. Allez, j'en prends 10, je vais me faire 50 balles. Sauf que là, tu peux peut-être te faire 10 fois plus. Mais en fait, le truc, c'est que de toute façon, les scalpers, il y en aura toujours et il faut faire avec. Malheureusement, c'est comme ça, tu vois. Et au vu de la gueule de la société aujourd'hui, moi, j'ai presque un peu de la peine, je me dis, parce que les gens qui peuvent se sortir un billet de 300, 400 balles comme ça gratuitement parce qu'ils sont partis se battre un petit peu pour récupérer, ils prennent, frère. Les temps sont durs, tu vois. Mais c'est juste que il y aurait potentiellement des possibilités en imprimant plus. En mettant plus de quantité, en limitant les objets aussi. Pour moi, tu vois, c'est un non-sens qu'un magasin comme Auchan ouvre tu sais, comme quand c'est les Black Friday, quoi. Ils ouvrent leur rideau métallique. Il y a des grands darons de 47 ans qui sont en train d'être en commando pour passer en dessous et courent comme des fous pour aller récupérer et mettre, et parce qu'il y a un seul présentoir et que c'est pas limité, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas normal. On connaît le comportement humain. C'est humain, ok? Voilà, c'est l'humain dans toute sa splendeur, mais juste limité à un par personne. Nous, on a un Leclerc chez nous, voilà, ici. Tu dois aller à l'accueil pour demander. Il y avait un grand présentoir avec marqué la nouvelle collection, c'est limité à un objet par personne. Voilà, c'est bien. Oui, comme ça, au moins, tout le monde en a, tu vois. Et tout. Il revient, qui met des cheveux, qui met une moustache. C'est une folie. Alors, les cartes sont très belles. La série est très jolie après pour les alternates, effectivement. Oui. Mais voilà, moi, je vous avoue que, en plus, après, moi, je suis pas très objectif. Enfin, je suis forcément subjectif là-dessus. Moi, je parle. J'ai la chance d'avoir une boutique. On a un truc qui tourne bien. Je sais que j'aurai un petit peu de quantité. C'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui en mode regardez les vilains qui vont faire la queue et tout. Alors, moi, je jette pas la pierre aux gens qui vont faire la queue et qui se lèvent le matin. Il y a aucun problème avec ça. Moi, le truc qui me dérange, c'est les gens qui vont courir comme des fous, se battre. Parce que les quantités sont pas limitées et voilà, moi le TikTok du mec qui court comme un fou, qui a deux doigts de mettre des manchettes à des gens qui travaillent dans le Auchan qui vient d'ouvrir à 8h du sbah, ça me terrifie, hein. Ça me terrifie, tu vois. Surtout que c'est ça qui est compliqué. Ça fait que à côté, il y en a plein qui veulent juste collectionner, qui veulent juste avoir leur petite carte, qui veulent acheter ça même pour leur gosse ou quoi et qui peuvent même pas se le permettre. Donc bien sûr. Dommage. Donc après, voilà, ça c'est triste. Après, c'est pareil dans les sneakers, dans les chaussures. Ouais, dans les chaussures, il y a plein de. Après les sneakers. Après les chaussures, ils font des drops. Ça sort pas. Ouais, il y a des drops où en gros, soit tu es sélectionné et tu peux l'acheter, soit tu peux juste pas l'acheter. Il y a pas ça sur Pokémon, un gars qui a fait un site en mode drop et tout.
Je crois pas, Non, hein, non, non? non. Tu vois, je te donne. On parlait d'alerte 8 tout à l'heure. Nous, nos box, en fait, au début, la première fois qu'on sort nos box, on fait 100 quantités. Parce que j'étais en mode, on sait jamais, ça flop et tout, Ouais. machin. Ouais. Bon, c'est parti en 1 minute. Donc, on est en mode, ok, il y a un vrai engouement. Et vraiment, la dernière, c'est 500 quantités. C'est parti en 4 minutes. Et on a limité à une par personne, tu vois. Vraiment, on a limité à une par personne parce qu'on s'est dit, on a envie que le plus de gens aient accès à ces box parce que ils kiffent et tout, ils sont contents, trop bien. Et nous, qu'est-ce que ça me change, frère, que je limite ou je limite pas? Je préfère que les gens se disent, ah trop bien, il y a eu 500 personnes qui ont une box, plutôt qu'un mec qui en a acheté 25. Et tu vois, pour moi, c'est pour ça que j'ai cette logique là-dessus. Donc les drops pour Pokémon, non, ils en font pas. Il y a pas ce truc-là, quoi. Alors, il y a des commerçants qui ont été hyper malins, tu vois. Par contre, ça, il faut saluer. Et en vérité, je pense que c'est une très très bonne idée. Tu sais, j'ai parlé tout à l'heure des séries sur Écarlate et Violet qui ont big flop, tu vois. Genre la 6.5, elle est ignoble, c'est un flop. Voilà. Ça, personne n'en parle. On parle quand il y a de la hype sur une série. Et les gens se disent, ouais, les commerçants, ils montent les prix et machin, parce que tu as des pros qui vont monter leur prix d'une ETB. Tu vois, une ETB, c'est une boîte où dedans, tu as tout le nécessaire pour commencer à jouer, parce qu'il faut oublier qu'avant tout, c'est un jeu de cartes à jouer, Pokémon. Donc, tu as tout le nécessaire et tu as 9 boosters. Et ça, en moyenne, le prix retail, donc le prix de vente, c'est 55, 60 euros globalement maintenant aujourd'hui. Il y a des mecs qui ont mis ça pour la 8.5 en préco à 80, 85 euros, 90 euros pour certains, et les gens gueulaient. Mais ce qu'ils voient pas, c'est que pour la 6.5, ils vendent à 40 euros, les boîtes partent pas parce que tout le monde en a rien à branler de cette collection. Ouais. Donc, tu sais, moi, je comprends les commerçants tant qu'ils abusent pas. Les mecs qui vendent à 150 euros le TB, il faut les se faire foutre au bout d'un moment, surtout quand c'est t'es un peu abusé, professionnel, tu vois. Mais moi, je peux comprendre que les mecs augmentent un petit peu en se disant, voilà. Et donc, il y a eu des gens beaucoup de commerçants ont fait ça, c'est de faire des bundles. Donc, ils vendent un tripack 8.5, mais à côté, ils te le vendent avec une ETB 6.5, tu vois. Et donc, du coup, comme Ouais, ça, pour si tu veux écouler ton leur tripack, stock, quoi. il libère, allez, hop, voilà, c'est bon, mais au lui, moins va. ça lisse le prix et je trouve pas que c'est une mauvaise chose et ça permettait Ouais. aussi d'avoir accès au stock. Donc moi, j'ai grand V à eux, je trouve que c'était un bon moyen de justement de vendre du 8.5. Parce que juste une question, mais ça paraît évident, mais tous les gens qui revendent des cartes Pokémon en mode pro, ils sont obligés d'acheter à Pokémon ou je sais pas à qui, et ils font leur Non, il y a stock et des- c'est il y eux a qui des- doivent gérer ou c'est Pokémon qui. Il y a des distributeurs Non, qui ont. t'as des, Ok. qui ont t'as des des accès, distributeurs, ouais, c'est ça, un peu partout. Tu peux en avoir il y a des gens qui achètent en Belgique parce qu'en Belgique, voilà, c'est pas les mêmes, c'est pas la même régulation, on va dire, c'est pas la même chose. Mais nous en France, c'est Asmodée qui distribue. Donc si tu es directement avec Asmodée, c'est cool. Par contre, Asmodée, pour être avec eux, faut que tu aies un projet de boutique physique, faut que tu aies une boutique physique depuis 2020, depuis que ça pétait un plomb. Ah ouais? Et donc du coup, ouais, je crois que c'est à peu près depuis ce moment-là qu'ils Non. demandaient les boutiques physiques. Puis en fait, c'est géré différemment en fonction des régions. Mais après, tu peux acheter. Tu peux être un professionnel, aller sur des groupes Facebook, des mecs qui ont acheté des palettes, tu leur achètes ça et tu revends Oui, dans ta oui, boutique. ok, En fait, oui. faut- Après, c'est le du moment commerce que c'est normal. déclaré, tu as ton truc, voilà, enfin, Ouais. du moment que tu es dans la légalité, il n'y a aucun souci. C'est Mais ça. oui, il y a certains revendeurs qui existent. Ouais. Et d'ailleurs, justement, en parlant un petit peu de nouvelle édition, on a vu une preview de EV9. Et pour le coup, Ouais, ça a l'air d'être purée. vraiment très très stylé. Donc il y a justement la liste un petit peu des cartes Incroyable. qui est là sur un petit lien. Et j'avoue que moi, il y a justement, en gros, c'est un petit peu des packs avec dresseur plus Pokémon généralement. Et moi, il y en a une particulièrement que je trouve magnifique. Donc c'est celle avec Ouais. N sur son Reshiram. Avec Reshiram, elle est superbe. Ouais. Elle est C'est une exceptionnelle. promo, hein. C'est une promo au Japon, ça. C'est avec Ah ouais une box. Ouais, c'est une promo. C'est une promo. C'est pas un truc droppable. Tu Ok. l'as avec une box au Japon. Je pense qu'il va l'afficher à Mori, mais elle est vraiment très très belle la carte. Le Elle est Reshiram incroyable. de C'est N. en bas, c'est tout en bas, t'inquiète, Amaury, c'est. Tu peux afficher, mais après on va descendre vraiment tout en bas directement pour voir les belles cartes, quoi, parce qu'en vrai de vrai, il y a quand même des trucs qui sont assez stylés. Et c'est vrai que généralement, les trucs un peu, les duo choc, les trucs un peu avec deux Pokémon ou dresseur plus Pokémon, c'est des trucs qui marchent bien. Et j'avoue qu'on ne Ouais. s'attendait pas justement après 8.5 qui sortent un truc aussi banger. Donc Inc. voilà, on voit des AR, etc. qui sont très belles ici. Donc on voit un petit peu les cartes là. Je sais pas si on peut descendre un peu. Non, Je vois pas d'ici, ça, là. c'est les visuels des decks. Mais ouais. Descends, Attends, descends encore. Hein. Voilà, ça c'est toutes les cartes. Donc ça, non, encore en bas. Encore, voilà, encore. C'est là, celle-là, là, Ok. celle en haut. À C'est droite. Là. celle-là, à droite. Je la trouve absolument Magnifique. folle. Donc ça sort, il me semble, dans pas très longtemps d'ailleurs, EV9. Japon. Au Japon, Ouais. oui, bien sûr. Parce que Et- ça sort après en France. Ça Ouais, peut c'est valoir combien à peu près une carte tu sais, genre la plus chère de chaque pack. Tu vois, genre là, celle-là, en estimation, c'est quoi comme. Il y a pas de. Non, Tu vois, ça tu la dépend, drops, t'es là en mode. Après, ça dépend. Par exemple, la R, je pense que là, tout le monde l'aura. Donc elle coûtera rien, quoi. Genre, si Ouais, c'est une celle-là en AR, Japon. En fait, déjà, faut comprendre que t'as différentes. Enfin, globalement, t'as les trois axes dont on va parler, enfin les trois langues qui peuvent nous intéresser à nous: japonais, le français et l'anglais.
Moi, l'anglais, je fais l'impasse dessus. Pour moi, c'est comme si c'était des fausses cartes quand j'étais gamin. Si c'était pas écrit en français, c'était pas des vraies cartes. Donc voilà. Bref, j'aime pas l'anglais. Par contre, je collectionne et en japonais et en français. Le japonais, ça sort toujours avant puisque c'est Ouais. des boss quoi en fait. Et surtout, ils ont des packs différents, ils ont des trucs différents et eux, ils ont des taux de drop aussi par display. Une display sort. C'était le cas pour par exemple 8.5. Tu vois, on est en plein dedans. C'est sorti en décembre. T'ouvres une display. Eux, ils ont des displays sur les .5. C'est 10 boosters. Mais dans chaque display, tu avais garanti une alternate. Et donc, du Ok. coup, bah, c'est hyper satisfaisant, tu vois, d'ouvrir, de te dire, bon, bah, là, c'est bon, je peux avoir une édition, je peux avoir un truc et tout. Donc, nous, on en a beaucoup ouvert. Enfin, moi, j'en ai ouvert beaucoup sur ma chaîne. J'ai ouvert une dizaine de displays en Jap. Le Jap, ça coûte vraiment, mais alors, vraiment moins cher que le français parce qu'il y a Ouais, aussi largement. ça. C'est que le français, c'est très, très cher. C'est très, très cher parce qu'on est sur une langue qui est pas la plus parlée dans le monde, donc qui est pas la plus imprimée. Et donc, forcément, il y a beaucoup de demandes et il y a peu de quantité puisque bah, la France est aussi, en tout cas, un pays qui collectionne beaucoup. Donc c'est vrai que c'est assez difficile d'en avoir. Elle est très jolie le TB, je trouve. Elle a Ouais, vraiment le de la TB classe. est trop stylé. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc banger et j'espère que ça va pas non plus se battre comme 8.5 parce que 8.5 Alors c'était juste pas possible, hein. c'est mal parti, hein, frérot. Je vais pas Ouais, te c'est mentir. assez mal parti, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je Ouais, sais alors bien. là, ce qu'on vous présente là sur EV9, ça semble se diriger un petit peu vers la catastrophe comme 8.5 en termes en termes de bagarre. Mais la différence, c'est que comme c'est pas une 1.5, techniquement, il y aura plus de quantité et surtout, il y a des displays et ça change vraiment tout. C'est vrai. Donc, on va pouvoir quand même, j'espère, avoir accès à un peu plus de stock. Mais tu vois, regarde, je sais pas si tu as ouvert beaucoup de EV8 juste avant la 1.5. Gars, V8, c'est pareil, hein, c'était n'importe quoi. Hein. Là, les displays pour du récent, ça coûte cher. Le Pikachu, il vaut Ouais, vu 550 c'était euros. oui, vu c'était n'importe quoi. J'ai vu C'est un petit peu c'est en même ridicule. temps, il y a une grosse hype qui s'est faite aussi autour des streamers qui ont beaucoup ouvert V8. Donc Ouais, on a ah bah, vu du Squeezie en ouvrir, certains notamment S. tu avais ouvert avec Nikov, il me semble, je crois que Ouais, il y non, avait Valouz a ça. ouvert avec Nikov Et toi tu et as nous ouvert avec on a Squeezie. ouvert. J'ai ouvert et bah après j'ai ouvert avec Nikov et Squeezie, mais on avait fait 7 de base et on a ouvert un peu tout du EV8. On Ouais. avait surtout ouvert du 151. Bref, ouais, ouais, il y a des séries qui sont plus hype que d'autres et je pense que en fait maintenant il y a beaucoup de gens aussi qui rentrent pour la valeur pécuniaire, tu sais, des cartes, quoi, en se disant ah bah je vais coffrer. Ça me rapportera de l'argent plus tard, Oui, ou bah, j'essaye d'ouvrir pour avoir cette carte et revendre de suite, etc. Bon, bref, t'as un peu tous les profils et de toute façon, malheureusement, t'es obligé de faire avec ça. Mais oui, c'est vrai que le scellé du récent, c'est devenu un peu plus, comment dire, un peu plus violent, quoi. Au niveau des demandes, il y a beaucoup de gens qui essayent de mettre de côté pour revendre, quoi. Ouais, ouais, après, bah, c'est un ça. kiff aussi. Je pense que les gens, ils se disent vas-y, je vais avant tout me faire plaisir, c'est mon Ouais. kiff. Et si je peux gagner Ouais, de ouais, ouais. l'argent, Moi, je sais frère, c'est. que moi, par exemple, à titre perso, juste ce que j'ai ouvert. Genre, j'ai rien en stock. Je sais qu'il y en a plein qui gardent en stock parce que forcément, c'est cool aussi de dire, bah écoute, peut-être dans 10 ans, voilà, ça va prendre. Et c'est normal, c'est humain, c'est logique. Moi, j'avoue que je suis ce Yankee, frère, je peux pas m'empêcher, si j'ai un paquet de cartes, de l'ouvrir. Je peux pas Ah m'empêcher de ouais, c'est l'ouvrir. pareil. Ce n'est pas possible. T'es le gamin à Noël qui Ouais, Bah ouvre les ouais. cadeaux et t'es là en mode Et c'est non. pour ça, du coup, je pense qu'on va faire une j'ai petite pas émission beaucoup de tous les scellés, ouais. dimanches, on va ouvrir des cartes à terme. Voilà, Ouais. ce sera le truc, ce sera un peu Ouais, le rendez-vous. moi, j'avoue que si je suis comme toi, c'est-à-dire que moi, si j'achète des paquets de cartes, c'est pour les ouvrir. Bon, après, en plus, moi, je les ouvre en live et tout, c'est cool. On a un Ouais, peu trop notre bien. délire, alerte 8, machin. Mais moi, si j'ai du scellé, mais j'ai du scellé d'ancien. Parce que moi, j'adore l'ancien. J'adore, par exemple, le Block X, tu vois. Mais c'est pas les mêmes prix du tout. Enfin, c'est pas. C'est de l'objet de collection, tu vois. Quand j'achète un booster du Block X, du Fantôme Olong que je cherche depuis un an et que j'arrive à en trouver, je suis trop heureux. Mais c'est pas des boosters que tu vas ouvrir, quoi. Ouais, Ben, vu le ouais, prix, ça, tu tu gardes vois de pas. côté, tu Ouais, l'exposes voilà, limite. c'est ça. Ouais, ah bah oui, oui, clairement. Mais après, d'autres, tu vois, pour du récent, du écarlate et violet, non, si j'achète, c'est pour Tout qu'on va. ouvre en live, c'est pour machin, ouais, bien sûr. Après, juste, tu vois, j'ai épée bouclier qui est le bloc précédent, les prix commencent à monter. Donc, j'ai certains items que j'ai pas envie d'ouvrir maintenant, que je me dis, bah, quand je vais les ouvrir, ce sera plus pour, tu sais, événementialiser le truc. Parce que tu sais que quand ça sortait, je sais pas, je te sors une collection random quand Tempête Argentée sortait, bah tout le monde en ouvrait parce que c'est normal. Comme là, enfin là c'est le mauvais exemple parce que 8.5 personnes en a, mais t'as compris, tu vois, on en a, on ouvre. Mais maintenant, Tempête Argentée, une display Tempête Argentée, bah t'en trouves plus quoi. Enfin techniquement, tu vas pas au King Jouet en acheter, tu vois, ça c'est Ah pas non, non, possible. c'est pas possible. Donc bah tu l'événementialises un peu. Tu dis pas les gars, là bah, ce jeudi on va s'ouvrir ça, ça va être sympa. Tu fais venir des gens, tu vois, c'est bien d'ouvrir. Mais tout ce que j'ai en récent, moi, j'ai quasiment tout ouvert ou j'ouvre quasiment tout parce que je trouve que c'est plus sympa. Et c'est aussi parce que je fais la collection. En fait, c'est tout con, hein, mais il y a des cartes que je recherche, il y a des cartes Ouais. dont je fais tout simplement la collection et d'autres sur des séries où je m'attarde pas. J'ouvre un petit peu et puis après, bon, Ouais, voilà, c'est normal. Ouais. je On donne, va je être sur tout, revends. hein. Une question Ouais, tu con, vois. tu sais à peu près t'as combien de cartes différentes? Même dans des langues différentes, tu as Wouah. de vraiment cartes uniques, tu vois? Il doit en avoir Et- tellement. ah.
Une estimation, Ouais. une estimation. Je sais pas. Ah bah, si tu prends toutes les communes et tout, je sais pas, j'ai peut-être 50 000 cartes, j'en sais rien, gars, c'est énorme. Mais si tu parles de cartes de hits, donc des cartes que tu es content d'avoir dans des boosters, ça, je serais incapable de te quantifier. J'ai un peu tout. Après, moi, je collectionne, en récent, je fais les master sets. Donc, les master sets, c'est avoir la collection complète avec les Ouais. normales et puis les reverse et tout. Master set, je fais quelques séries récentes que j'aime bien. J'ai fait EV3, bah, j'ai fait 151, j'ai 4.5. Donc c'est Destiné de Paldea et dernièrement j'ai fait EV8, je suis en train de faire EV8, voilà. Mais après sinon je préfère aller sur l'ancien, tu vois. Et l'ancien par contre c'est beaucoup plus difficile, tu vois. Là si vous voulez j'ai ramené, et c'est le hasard, j'ai ramené ça aujourd'hui, je vous donner les classeurs d'anciens. C'est pas les mêmes. Il va nous montrer un petit peu sa collection de cartes un peu à l'ancienne, Ah, hein, bah, le, attends, le 40 petit 000, père 50 Gigi. 000, c'est... Ah, c'est énorme, hein, mais en même temps, ça m'étonne pas. Parce que tu sais, tu te dis une carte en vrai, c'est pas beaucoup. Ah, mais il y a des tu cartes, vois, c'est des centimes. mais- T'as des cartes, c'est des centimes. Donc Oui, t'en non, fous. mais 40 000, 50 000, ça commence à. Ah oui, en fait, Tu c'est vois. ça le truc, c'est que c'est pour ça Ouais. aussi qu'il a pris en garde. Hein. C'est pour stocker ses cartes hein, aussi, il faut pas oublier. Ah oui, la oui, place, faut hein. pas. Moi, je suis vraiment un fan donc je vous ai dit, de cartes japonaises et bon, du français aussi. Et moi, j'adore les cartes à l'ancienne, donc j'adore les cartes, les Gold Star. Donc, c'est des cartes spécifiques du Block X, voilà. Donc, tu vois, ça, c'est mes petits bébés, quoi. Ça, c'est mes petits trucs que je kiffe collectionner. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, mon côté un peu américain. Ouais, ça, C'est c'est mes les- grosses cartes, quoi. Ok, Ouais. c'est les cartes à l'ancienne. Ouais, ça c'est des cartes à l'ancienne. Ça c'est mon petit kiff. Après, sur du bloc X, j'essaye. Moi, ma série préférée, donc c'est Phantom au long. Et j'essaye de compléter le Master Set, mais t'essayes de compléter le Master Set d'une série Oh, frérot, qui frérot, date. t'abuses. Ah bah ouais, mais regarde, j'abuse, mais ça avance. bah ouais, il m'en manque 6, je crois. Ah ouais, c'est Ah tout. ouais. Parce Ouais, que ouais, Fantôme bah. long, c'est bah, Fantôme au c'est long, dur à trouver. Hein. Ah, je suis désolé, j'ai l'impression que la qualité est dégueulasse là, de la cam, alors que c'est. En fait, c'est pas ça, c'est juste que ouais, ça brille un peu avec la lumière qui va sur Ouais, le truc. ouais, Ouais. ok. Mais ah oui, putain, t'en as de la carte de Fantôme long. Ouais, Fantôme au long, j'ai quasiment le Master Set, donc je suis grave content, tu vois. Ouais. Et Parce ça, que pour, c'est mon kiff, ça. ouais, parce que Ouais. pour se donner un ordre d'idée, hein, aujourd'hui un booster Fantôme au long, on en trouve à combien, tu vois, genre c'est cher le booster. Hein. Bah là, le moins cher que j'ai payé, c'est 2600 € le booster, quoi, donc, Putain, Ah ça ouais. le booster, hein, on rappelle, c'est le booster. et c'est un manque. Bah là, tu vas un booster Mewtwo, déjà il y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 4 ou 5, c'est 6000 € le booster, hein, donc. Ouf, sa mère. Et du coup, toi, t'es en mode, tu veux acheter les boosters pour les packs ou. Ah non, non, pas pour tu sais, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, T'achètes ok, ces oui, boosters t'achètes les cartes directes. pour les collectionneurs. Ouais, là j'ai acheté des cartes. En fait, Ok, j'ai ok. fait des groupes, j'ai des gens qui me proposent des cartes et tout pour compléter mon master set. Ça fait un moment que je suis dessus, hein, sur ce master set. Ah oui, Ça fait 5 mois, je crois. Et recherche des boosters, j'ai plus d'1 an sans rien. Et là, dernièrement, j'ai eu la chance d'avoir un blister rigide et un booster. Et là, je viens de rentrer un blister Leviator. Pareil, qui est Pop 3, il y en a que 3 qui existent. Et du coup, je suis super content. Mais ouais, c'est très très long. Et là, c'est des trades, quoi. Tu vois, j'échange contre des objets que j'ai. Tu vois, j'ai eu la chance d'avoir des displays qui ont pris de la valeur cette année. Donc, j'étais en mode, je vais pas claquer 9000 balles dans un blister. Ouais, Donc, ça, tu t'échanges ce que tu as. En gros, c'est un échange de stock, entre guillemets. Le mec, il a ça, tu trades avec d'autres trucs, etc. Donc voilà, en tout cas, ça, c'était par rapport aux cartes. On a aussi Ouais. eh bien, un jeu qui a poussé un petit peu les cartes Pokémon aussi dans le monde, hein, avec justement Pokémon Pocket TCG, qui, pour le coup, a fait pas mal de bruit. Donc, bien que le jeu en soi, et c'est pas non plus le jeu de ouf, il n'y a pas non plus le truc de dingue, mais au moins, tu as la possibilité de collectionner des petites cartes eh bien, sans dépenser 1 euro. Et du coup, il y a une extension qui arrive demain. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu un petit peu les cartes de l'extension. Non, moi je me de suis la pas spoil, folie. j'ai juste vu les 2 boosters. Donc Palkia et Dialga, j'ai regardé le trailer. Mais aujourd'hui, c'est ma femme, elle est à fond. Emily, tu sais qu'elle game tous les jours et tout, elle se bute hein, sur le jeu. Ah Moi, ouais. j'avoue que je me connecte, j'ouvre, j'ai pas trop le temps en ce moment. Franchement, ça fait 2 semaines que j'ai pas trop spécialement joué ou quoi. Et en fait, j'attendais les échanges. Donc là, ce matin, vraiment à 7h du soir, on peut se connecter, on peut échanger. Ça y va. Et d'ailleurs, j'ai chopé ma première gold ce matin, une petite Mew Gold. Oui, j'ai vu fait ça. plaisir. Ah, ça régale. Et donc, ouais, là, c'est la l'extension, première. ça va être très cool. Et en plus, je suis trop content parce qu'ils ajoutent une des meilleures générations dans la 4ème gen. Avec un nouveau style de dresseur, je crois, de carte objet et tout. Donc, non, ça va être très très sympa. Le jeu, pour moi, il a vraiment relancé une hype supplémentaire sur le monde TCG Pokémon, quoi, en l'occurrence.
déjà l'application elle est trop bien pensée, t'as pas besoin de mettre 1 centime, tu peux jouer tant que tu veux, tu fais tes decks, le jeu il est très simple parce que c'est pas que Pokémon le jeu de cartes est pas spécialement compliqué, mais c'est pas le truc le plus hype non plus, c'est pas le TCG préféré des gens. Franchement, d'ailleurs Pokémon, je pense que c'est peut-être le seul TCG où il y a plus de collectionneurs que de joueurs globalement, un des rares en tout cas TCG qui est comme ça. Et là effectivement l'application elle est bien pensée, elle est bien faite, le jeu est très simple d'accès, tout le monde peut jouer, tu sais que moi j'ai ma belle-mère qui joue d'ailleurs qui a une chance qui me rend fou. Ah j'ai eu ça, c'est bien. God Pack sur le jeu, j'en Oh putain, j'ai pas eu un seul God Pack encore. Hein. J'en ai ouvert. Jamais eu de God Pack. Elle a eu 2 gold. Elle a eu le Gold Dracofeu, Gold Pikachu. Mais j'ai vraiment envie de péter mon crâne, gros. Vraiment, j'ai aucune des deux. Mais ça, c'est les cartes un peu de la première. Donc, qui sont sorties un peu de base. Je peux descendre encore un peu. On va aller voir un peu les foulards. Je trouve que les foulards dans le jeu, enfin les AR dans le jeu, elles sont exceptionnelles. Est-ce que ça corps Moi, je pense. Tout comme Pokémon Go a eu droit à une série sur les cartes IRL, je pense qu'ils sont obligés à un moment de faire une sélection des cartes. Il y a des illustrations qui sont magnifiques. J'aimerais trop que ça sorte en vraies cartes. Moi, je te jure, là, regarde, là, on commence à passer dans les Léviator, frère. La Léviator, elle est ouf. Insane. La Alakazam et la Maconieur, exceptionnelle aussi. Ouais, là, tu vas faire retour arrêt, ça va. Du coup, tu vas devoir tout charger, je crois. Recharger. Ouais. Non, mais il a 45 ans, Amaury, il est vieux, Amaury, là, sur la gestion. Mais non, t'as la Ectoplasma aussi de la première fournée. Oui, celle où il est sur un petit building. Ouais, elle est trop bien. C'est vraiment c'est ton Pokémon préféré en plus. Ouais, de fou. Donc du coup, je trouve qu'il y a des illustrations qui sont hallucinantes, regarde. qui sont très belles. La Alakazam à gauche, je la trouve folle. La Alakazam à gauche, je la trouve exceptionnelle. Donc pareil pour la Maconieur, un peu. Je crois que c'est fait par le même artiste d'ailleurs, le Maconieur et le Alakazam. Donc exactement. J'espère qu'elles sortiront un jour en physique parce que le jour où elles sortent en physique, je te jure qu'ils font un carton. Mais pour moi, Pokémon Company, en tout cas ceux qui gèrent toute la partie carte, a tout intérêt de faire un pont vertueux entre les deux. Parce que, regarde, là on parle dans ce sens-là, on se dit en physique ce serait cool d'avoir certaines cartes qui sortent et tout, je pense qu'ils feront une série. Franchement, ça leur coûterait pas grand-chose. Par contre, l'inverse serait très cool aussi. Quid d'une série spéciale qui sort dans 6 mois, spéciale set de base. Et dedans, tu retrouves tes cartes set de base adaptées au jeu avec les illustrations iconiques. Alors, je sors le set de base parce que ça parle à tout le monde. Moi, je vous avoue que j'en peux plus du set de base. Je peux faire le bloc-ex. Mais en vérité, dans les deux sens, ça pourrait marcher. Et je pense pas que ce serait une mauvaise chose, tu vois, de la part de Pokémon Company. Ça remettrait alors, ils ont pas vraiment besoin de ça. Il y a déjà de l'hype sur l'application, mais ça rajouterait un renouveau. Des gens qui sont fans du set de base, qui vraiment, on va pas se mentir, on ne peut plus ouvrir du set de base aujourd'hui. C'est impossible. Enfin, je dis ça. Si, Amine a ouvert encore il y a pas longtemps. Oui, non, mais bon, Amine, ce n'est pas le commun des mortels. Je veux dire, il n'a pas le même compte en banque que n'importe qui. Hein. Moi, personnellement, j'ai des potes riches, je peux aller ouvrir chez eux, donc c'est super cool. C'était trop bien d'ouvrir chez Squeezie, c'est génial, mais moi, personnellement, je peux pas ouvrir du set de base. Mais bref, et en l'occurrence, voilà, c'est un truc qui est pas accessible aujourd'hui, le set de base à cause des prix. Si tu peux te faire un kiff et avoir cette collection-là qui est droppable sur ton jeu de cartes préféré sur mobile, trop cool, tu vois. Et dans les deux sens. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein. Si toi t'aimerais, tu vois, c'est suprême sur... Ce serait top, quoi. Moi, c'est ça. C'est une suprême. Tu me mets sur le jeu, je mettrais peut-être mes premiers euros dans l'appli, quoi. Tu vois, genre, je mettrais peut-être, allez, j'ouvre quelques boosters, quoi, histoire d'eux, quoi. Parce que pour l'instant, allez, on se fait un petit kiff. Pour l'instant, on n'a pas encore craqué vraiment. Enfin, si, un petit peu, parce qu'on a quand même l'abonnement qui nous permet d'avoir 2 boosters gratuits en plus par jour. Mais bon, c'est que ça, quoi. Pour l'instant, j'ai pas mis plus, donc on va dire que c'est ok, quoi. Tu sais que moi, j'ai mis sur le jeu, j'ai mis 100 balles quand j'étais au Japon pour ouvrir quand je serais rentré en France. Et donc, on avait ouvert en live et tout. Ça a été un énorme flop. J'ai dit, je remettrai plus jamais un centime. et voilà. Je paye juste, tu sais, le petit abonnement, là. Pareil. Premium. Voilà, pour avoir mes 4 boosters à ouvrir tous les jours. Voilà, exactement. J'aime bien. Bah écoute mon Gigi, en tout cas ça m'a fait plaisir de t'avoir ici. On voit que tu es passionné de cartes, on voit que tu connais bien ton sujet, hein, ça se voit, hein, tu roules ta bosse, quoi, comme on dirait. Hein, voilà. Je connais un petit peu, mais je suis relativement récent dans ce milieu-là et j'aurais pas la prétention de dire que je suis un expert. Il y a des gens qui sont 1000 fois plus qualifiés que moi, mais c'est vrai que j'ai un peu ce truc de quand je me mets à quelque chose qui m'intéresse vraiment et qui me passionne vraiment, j'essaie de m'y mettre à fond. Et là, ouais, je suis très content. Mais regarde, tu vois, là on est sur ta chaîne aujourd'hui, mais tous les lives les setups de fou qu'on s'est fait le dimanche chez Solari à ouvrir comme des malades avec Momo, avec le Xav et tout. C'est incroyable, tu vois. Et d'ailleurs, va falloir qu'on se refasse ça. C'est quand qu'on ouvre ça chez toi.
Ah, Bah bah, ouais. bien sûr, le hangar, le studio. Donc ça va préparer ça. Ça va essayer de se faire de la petite display. Puis j'ai des petits displays sympas qu'on pourrait faire en event. Donc ce serait cool. Mais merci de l'invitation, frérot. J'ai passé un super moment aussi. Bah, merci à toi d'être comme passé. d'habitude. Ça a fait plaisir de t'avoir et j'ai hâte de te revoir, qu'on se refasse un petit padel à Tours là ou chez toi hein, quand tu auras Ah. ouvert dans ton 3e hangar, peut-être un nouveau padel, on ne sait pas. Et Ouais. effectivement, mais attention, excuse-moi, je viens de mimer un par 4. C'est que moi. Mais, Je viens de mimer un par 4, pas te faire foutre. mais ouais, avec plaisir. Là, faut que je repasse à Tours. Là, faut que je vienne voir les copains. Là, ça, excuse-moi, je me permets, mais ça avance, là, les travaux, les studs. Ça dit quoi Bah, là, ça qu'est-ce que avance fait un peu, mais après il faut du budget quoi. Il faut que les gens ils achètent des maillots là. Là voilà, c'est le truc. Voilà, les Faut gars. qu'ils achètent un peu plus de maillots là. Qu'est-ce Faut que qu'on vous avance les travaux. attendez pour acheter les maillots Solari, la meilleure équipe e-sport sur la planète Terre? C'est pas moi qui le dis. Réel, écoutez-le, réel. Écoutez, c'est Team Solari. Team Solari. Ouais. Let's go. Ça c'est mon frère, ça c'est mon frère. Réel, les amis. Ça parle de padel, il y a Xari qui est arrivé dans le chat très très vite. Directement, regardez-le Le lui. coup du padel. Bah vas-y, je vais passer chercher Xari, on va venir à Tours et on Vas-y, va ça faire marche. ça. Après, il faudrait qu'il arrête de choke parce que la dernière fois vous avez fait un invitational, il a tout raté. Mais bref, je préfère ne pas en parler quoi. C'est pas Ouais, grave. Voilà. Après, il m'avait conditionné à tout rater aussi. Bon, bref, c'est pas. les amis, on va se Allez. faire. Vas-y mon Gigi. Merci La à tout bise. le monde. Bon, Vas-y, là, ciao, mon ciao. Gigi. Salut. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir Jiraya. Désolé, on a un petit peu débordé sur le planning, mais comme d'habitude, finalement, sur les pouces café, on déborde toujours lorsqu'on a des invités. Dans la même, hein.